On vient quand même de vivre un moment historique. Avengers Endgame. Ça fait du bien de dire ça, enfin. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de partie sans spoiler parce que je ne peux pas parler de ce film sans spoiler. Vu les bandes annonces, c'est compliqué, donc si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, allez voir ce film et revenez voir la vidéo juste après. Il faut quand même prendre une minute et se rappeler que tout ce qu'on a vu là avec le MCU était à la base une blague dans Iron Man 1. Ces 22 films, cette saga qui a touché tant de personnes était une blague. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu l'un des films les plus attendus de tous les temps, le phénomène culturel cinéma de l'année, voire de la décennie. Enfin bref, en tant que fan du MCU, de personne qui a grandi avec ces films durant toutes ces années, c'est incroyable. C'est incroyable, tous les personnages, toutes les histoires, tous les événements, qu'on aime ou pas les films, c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui, je pense, ne sera pas refait d'aussitôt. Alors oui, le MCU n'est pas fini, il y aura d'autres films, c'est évident. Il y a Spider-Man Far From Home qui sort dans 2-3 mois, ça va vite arriver. Mais quand même, là, on dirait une vraie fin de saga. J'avais l'impression de revoir le retour du roi avec toutes ses fins et je suis incroyablement honoré d'avoir été un fan du MCU durant toutes ces années. Même si on n'a pas été d'accord, il y a quand même quelque chose qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est cette fin de Endgame et ces adieux très poignants qu'on a vécu aujourd'hui. Ça veut pas dire que le film est parfait, c'est je pense pas l'un des meilleurs films du MCU, il a quand même de gros défauts, mais quand même, en tant que fan, ce film est incroyable. En tant que personne qui a vu grandir Captain America jusqu'au point de le voir vieillir, ça fait un truc quand même, ça fait vraiment un truc. Il est aujourd'hui impossible de nier l'impact qu'a eu le MCU sur le cinéma et l'impact que des films comme Endgame vont avoir sur des fans qui, dans ma salle, ont applaudi, ont ri, ont pleuré et qui ont vécu une expérience absolument incroyable. Ceci étant dit, je vais quand même faire mon fanboy durant cette critique, mais on va prendre un peu de recul parce qu'il y a certains trucs qui font que le film est un peu moins fonctionnel, surtout l'arc narratif et la manière dont le film a été construit et le rôle de Thanos de manière générale qui est assez peu mémorable dans ce film. Contrairement à Infinity War qui était vraiment son film, là Thanos il a une partie très peu importante du film et je trouve que vraiment c'est ce qui manque au film de manière générale, c'est un antagoniste, c'est un méchant. Là on a un film qui se concentre vraiment sur la nostalgie, sur la mélancolie de certains personnages, sur une manière de revoir le MCU, de retourner aux choses d'origine. C'est pas pour rien que la scène la plus marquante du film se finit par la scène qui a débuté le MCU, I Am Iron Man, mais on va reparler de tout ça après. La première chose qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point ils ont assumé le côté dépressif de la chose, à quel point t'as un Captain America qui arrive pas à s'en remettre, à quel point t'as une Black Widow qui est au bout du gouffre, qui va d'ailleurs terminer dans le gouffre à un certain moment. On a ces gens qui se sont battus pour les Avengers depuis toujours, qui ont fait face aux plus grands problèmes de la galaxie, qui ont sauvé la Terre à maintes reprises, et ils sont complètement déprimés parce qu'ils ont échoué. Entre eux, Hawkeye qui a le droit à une scène vraiment très poignante dès le début du film, qui voit toute sa famille disparaître et qui devient un Ronin. Je crois qu'il n'utilise jamais le terme Ronin, mais c'est globalement lui. Et j'aime beaucoup son excuse de devenir méchant, entre guillemets. C'est que si sa famille est morte aux mains de Thanos, lui va devenir le Thanos des méchants et va éliminer tous les méchants de la planète en passant des cartels du Mexique à la mafia japonaise. Il va vraiment avoir une vraie évolution qui est marquée par ce manque de justice, cet abus de cruauté de la part de Thanos, qui dans Infinity War était censé être impartial, était censé être juste, et on voit bien qu'il n'est pas juste pour tout le monde avec Hawkeye qui a perdu toute sa famille. Et c'est vraiment une scène poignante au début où il cherche sa famille, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, et son évolution pour devenir ce méchant entre guillemets est vraiment justifiée et a du sens. Mais c'est vrai que lorsque tu vois Captain America qui essaie de motiver des gens de reprendre une vie normale, d'ailleurs dans l'une des scènes justement de ces meetings anonymes, c'était l'un des frères Russo qui jouait un rôle, il jouait l'un des mecs qui venait juste d'avoir un rencard, et Captain America il le dit lui-même, hein, il dit à tout le monde de continuer de se battre, mais lui a complètement abandonné. Pareil pour Black Widow qui est vraiment au bout du rouleau à se faire des sandwichs, à parler aux autres, alors que elle fait vraiment rien. Mais c'est Iron Man qui lui, étonnamment, a une meilleure vie maintenant, il a un enfant avec Pepper Potts, ça se passe d'ailleurs très très bien, il veut même pas entendre parler de voyage dans le temps parce que lui, sa vie est bien, donc ils ont bien assumé le côté un peu dépressif de la chose durant les premières minutes du film, avec même Hulk qui est devenu Hulk de manière normale et qui vit sa vie en tant que Hulk et qui a adoré des gens, il prend des photos avec des enfants et ça montre bien qu'il est, on va dire, à l'aise avec sa nouvelle vie et il n'a aucun souci de la vivre en tant que Hulk de manière permanente. D'ailleurs, il y a une scène très très drôle où Ant-Man veut aussi prendre une photo et Hulk demande au gosse de prendre une
photo avec lui parce qu'il se sent gêné, parce qu'il est beaucoup moins connu. Enfin, c'est beaucoup d'humour dans ce film, étonnamment. Mais ce qui a vraiment été marquant dès le début de ce film, c'est de vraiment balayer, on va dire, toutes les théories dès le début. C'est qu'on a toujours dit que Captain Marvel allait arriver et sauver tout le monde en butant Thanos, et c'est vraiment ce qu'elle fait au final. Tous les Avengers retrouvent Thanos dès le début. Thanos qui est pépère, chill, il est en train de cultiver, il a son petit champ, il a enlevé son armure, il est vraiment pépère, il est content, il est à la retraite, il est satisfait de ce qu'il a fait, et les Avengers viennent complètement le déboîter avec tout le monde qui le chope comme dans Infinity War. Il a la même position, mais cette fois-ci, au lieu de lui retirer le gant, Thor lui coupe la main. Scène vraiment parfaite quand t'as vu Infinity War juste avant, ce qui était mon cas, où t'as les Avengers qui ont galéré pendant des minutes à enlever le gant de Thanos, et là t'as Thor qui arrive et qui lui coupe le bras mais sans hésiter, et ensuite qui lui coupe la tête parce que Thanos a détruit les pierres d'infinité. C'était une bonne manière de montrer que Thanos au fait est facilement tuable, surtout face aux Avengers, et principalement Captain Marvel. Donc c'était une manière assez intéressante de dire fuck à toutes les théories et de buter Thanos depuis le début et de n'avoir qu'une seule possibilité, retourner dans le temps. Je suis aussi méga fan de la transformation de Thor qui est passé d'un demi-dieu à un gros porc qui ressemble à Big Lebowski. D'ailleurs Iron Man fait une blague à ce sujet. En tout cas, ça nous a permis de voir Nouvelle Asgard, qui a l'air d'être une ville nordique tout simplement, et de revoir le meilleur personnage du MCU, Korg. C'est le meilleur, je suis désolé. Mais ça m'a aussi fait plaisir de voir que Valkyrie avait survécu. Pour reparler un peu de Captain Marvel, j'ai vraiment du mal avec son personnage. Si elle est censée être la suite des Avengers, je la trouve extrêmement arrogante et vraiment détestable. J'adore vraiment tous les autres Avengers, mais elle a un caractère de merde. Je suis désolé, elle a l'air super hautaine par rapport à Peter Parker dans la bataille finale. Quand elle lui dit de lui donner le gant, elle a l'air super hautaine par rapport à Rocket qui fait une blague sur sa nouvelle coiffure. Elle est vraiment super arrogante et je sais pas comment les gens arrivent à l'apprécier. Parce que pour moi c'est juste la caricature de la femme forte entre guillemets, même si on a vu à un certain moment dans ce film que c'est facile d'avoir des personnages féminins sans faire la brute justement. Il y a cette énorme scène que j'ai adorée avec tous les personnages féminins qui courent dans la bataille, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait Marvel a un casting de personnages féminins assez important, et t'as pas besoin de quelqu'un d'aussi arrogant que Captain Marvel pour être dans ce film là, parce que vraiment faut qu'elle change de caractère, parce que moi je ne l'aime pas du tout. Elle fait vraiment trop la meuf arrogante et y a pas d'autre moyen de le dire, et c'est vraiment dommage parce que t'as un gamin comme Peter Parker et elle lui parle archi mal. Elle lui dit vraiment t'as un truc pour moi, et Peter Parker il a peur, il sait pas quoi dire, et ça montre juste bien qu'elle a aucune affinité envers les humains, et pour quelqu'un qui est quand même humaine, et on l'a vu dans Captain Marvel, elle s'en bat vraiment les couilles de la Terre, mais c'était vraiment une excuse pour pas la voir dans le film et qu'elle fasse autre chose. Mais la manière dont il le dit en mode j'ai d'autres planètes à sauver, c'est bon meuf, on a compris, t'es super puissante, t'es une déesse, comporte-toi comme quelqu'un de sympa quand même, s'il te plaît. Si je dois me taper tous tes films, sois sympa au moins. Tous les autres Avengers je les adore, mais vraiment tous, mais alors elle est vraiment relou. Elle est un peu comme Thor du point de vue des personnages, ils sont tous les deux super puissants, sauf que Thor il prend ça comme une blague et il l'assume la plupart du temps. Captain Marvel elle est trop sérieuse et trop stricte et moi j'aime pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de mal avec son personnage. En tout cas Brie Larson fait très bien le personnage super arrogant, mais elle a toujours aucun charisme. Tous les personnages féminins de ce film là, que ce soit Valkyrie, Gamora, Nebula, sont de meilleurs personnages que Captain Marvel. Elles ont toutes beaucoup plus de charisme. J'ai beaucoup plus adoré Valkyrie dans ce film que Captain Marvel. J'ai même préféré Pepper Potts à Captain Marvel, alors qu'on l'avait jamais vu se battre un peu dans Iron Man 3 avant Endgame. En tout cas j'ai adoré Gros Porc Thor, moi il m'a vraiment fait rigoler, et c'est assez légitime parce que c'est vraiment le mec qui a échoué dans cette bataille. C'est lui qui aurait dû viser la tête dès le début, et il le dit lui-même quand il tue Thanos. Il dit j'ai visé la tête, et il a raison, il a compris sa leçon. Mais c'est vrai que le fait qu'il devienne un gros porc, qu'il ait perdu vraiment tout espoir et qu'il joue à Fortnite, ce qui n'a pas vraiment de sens, c'est pourquoi en 2024 des gens joueraient encore à Fortnite, ou 2023, on s'en fout, alors qu'il y a de moins en moins de monde qui joue déjà aujourd'hui à Fortnite. Enfin bon, si c'était pour avoir Korg dans le jeu et Thor qui menace un gamin sur sa Xbox ou PlayStation, ça valait le coup. J'ai vraiment aimé son développement de personnage et le fait qu'il soit vraiment un gros porc tout le long du film, et qu'à aucun moment il y ait de la foudre ou qu'il le refasse beau gosse. Même le combat contre Thanos à la fin il est en mode gros porc, et il s'est adapté à ça avec la barbe et les cheveux, ça a un peu changé, et ça l'a mis dans un costume où bah il est gros, mais c'est que ça reste un dieu du tonnerre quand même, et il peut quand même niquer des mers sans souci. C'est l'arrivée d'Ant-Man que j'ai beaucoup apprécié aussi, même si c'est parmi les grandes facilités scénaristiques du film. C'est ce rat-là qui ramène Ant-Man et qui change vraiment tout le film. Sans ce rat-là, Thanos aurait gagné. Thanos s'est fait battre par un rat. C'est pas possible quand même. Ça fait partie des grosses facilités scénaristiques du film, en tout cas, mais ça fait plaisir de revoir un peu Ant-Man et revenir dans ce monde limite post-apocalyptique, où il y a plus personne, où la végétation a un peu repris son droit. Il revoit sa fille qui a grandi, il est vraiment perdu, et il revoit voir les Avengers. Mais ce que j'aime bien par rapport à cette scène, c'est qu'il y a un moment, Captain America, quand il parle à Black Widow, il dit que quand même, mine de rien, il dit pas ça comme ça, hein, mais il dit que Thanos a quand même
même permis de revoir des baleines à New York, a quand même permis de revoir la végétation reprendre le dessus. Donc c'est confirmé, Thanos est écolo. La nature est de nouveau importante dans la vie des hommes. Thanos a sauvé la planète, merci Thanos. La marche pour le climat, c'était Thanos. Évidemment, un génocide pour sauver la planète, ça ne vaut pas le coup. N'allez pas dire dans les commentaires que je suis un nazi, je ne pense pas du tout ça. Mais il y a quand même ce moment où les scénaristes ont accepté le fait que Thanos a quand même, mine de rien, fait du bien. Et Captain America le comprend lui aussi d'une manière assez lugubre et admet que ça reste un côté assez positif à la chose. J'ai vraiment aussi trouvé très triste la réaction de Rocket quand il voit Nebula et Tony Stark revenir, parce que tous les gardiens de la galaxie sont morts sauf Nebula et Rocket. Et Rocket, il est assis à côté d'elle et il est en PLS, enfin c'est normal. Toute sa famille est morte, c'est évident. Et au fait, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est vraiment une grande partie du film. Et c'est là que je vois les premiers soucis qu'on pourrait avoir avec ce film, c'est que, mine de rien, t'as quand même une heure qui est vraiment longue au début, qui est nécessaire, évidemment, il faut remettre en place les choses, il faut parler des personnages, il faut montrer leur évolution, il faut dire ce qui s'est passé durant ces 5 années. C'est logique, mais c'est que ça prend son temps quand même, et avant que l'histoire commence, il faut attendre un long moment. Et dès que l'histoire commence, dès qu'ils décident de voyager dans le temps, même là, ça prend encore beaucoup de temps. Pourquoi je dis ça? C'est que déjà, c'est difficile de convaincre Tony Stark de voyager dans le temps avec eux, c'est difficile de mettre en place une équipe qui soit d'accord avec tout le monde et qui aille rechercher les pierres d'infinité dans le temps, et la manière dont ils s'organisent à chaque fois pour chercher les différentes pierres d'infinité a du sens. Il y en a 3 à New York, 2 dans l'espace et 1 dans le monde de Thor, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, les différentes manières dont ils sont remontés dans le temps. Si on prend New York par exemple, c'était vraiment hilarant. Et je veux faire un parallèle là-dessus, c'est que pour un film extrêmement dépressif, il y a beaucoup d'humour, beaucoup plus qu'il y en avait dans les précédents Marvel, beaucoup plus d'ailleurs que dans Infinity War. Thor déjà il est drôle, juste à le regarder c'était mort de rire, et je dis pas ça de manière négative, c'est qu'il fallait de l'humour pour compenser un peu ce côté trop sombre on va dire. C'est que Thor c'est devenu une blague et tout le monde en rigole et c'est normal. Thor c'est vraiment le comic relief du film mine de rien, mais c'est à ce côté que Thor a toujours eu depuis Thor 3, c'est qu'il rigole beaucoup pour cacher son chagrin, et le fait que beaucoup d'humour fonctionne vraiment bien dans le film. C'est que vu que c'est un film qui est nostalgique, il faut faire rigoler aussi, parce que le MCU a toujours été drôle en tout cas. Donc quand Captain America mate son cul et dit que c'est le cul de l'Amérique, j'étais mort de rire, et il fallait un peu ce genre d'humour, parce qu'après 5 ans de dépression, Captain America il revoit un autre monde où c'était vraiment les Avengers, et il joue d'ailleurs beaucoup sur ça, où tu vois la scène des Avengers qui se réunissent, il joue vraiment sur la nostalgie, et l'humour était nécessaire, et c'est vrai que t'as des scènes qui sont brillantes par rapport à ça. Je pense à la scène de l'ascenseur qui est faite exactement comme le soldat de l'hiver, où t'as Captain America qui est vraiment entouré de tout le monde et il lâche un petit Hail Hydra. On était tous en train d'applaudir dans la salle parce que c'était hilarant comme scène, et le moment où il voit son Captain America opposé et le Captain America du passé lui dit je pourrais faire ça toute la journée, I can do this all day, et t'as Cap du présent qui sort un ouais je sais c'est bon. C'est le genre de scène que j'ai beaucoup aimé, et revoir Loki qui était définitivement mort ça marche bien aussi. Tout le casting est absolument fou, tout le monde revient, Robert Redford est revenu, Loki est revenu, même Nathalie Portman est revenue pour vous dire, quoique il y a moyen que ce soit une scène coupée de Thor 2 et ils ont juste rajouté Rocket derrière elle, mais c'est possible aussi que Nathalie Portman soit revenue. T'as une véritable fluidité de ces gens qui voyagent dans le temps justement, de Hulk, Banner qui arrive à convaincre Tilda Swinton qui est là, de lui donner la pierre du temps parce que Doctor Strange l'avait fait dans le futur, ça c'est une manière de choper l'une des pierres. Captain America arrive à choper le sceptre, sauf que Loki se barre avec le Tesseract, et il faut donc trouver un autre moyen de récupérer le Tesseract. C'est là que Captain America et Tony Stark remontent dans le temps, en 78 je crois, et t'as cette scène super touchante entre Tony Stark et son père, et Captain America et Peggy. Et ils récupèrent et le Tesseract, et des particules Pym, de Hank Pym, et c'est toute cette scène que j'ai trouvé un peu facile, c'est que oui, le Tesseract est perdu, et t'as Ant-Man qui dit très bien à Captain America et Tony Stark que vous ne pourrez pas revenir, et ils reviennent tous les deux dans le temps assez aisément, en chopant des particules Pym et en chopant le Tesseract sans aucune difficulté. Il y a cette scène où il y a cette femme qui dit qu'il y a des intrus dans la facilité, mais jamais c'est un véritable problème, donc toute cette scène-là ne sert pas à grand-chose, et au final, c'est juste pour l'effet nostalgique et pour motiver Captain America à revenir dans le passé vivre avec Peggy. Mais c'est vrai que ça fait partie des facilités scénaristiques où il y a vraiment aucun problème là-dessus. Et t'as aussi toute cette scène nostalgique dans le monde de Thor, où au fait, le monde de Thor, il y a vraiment aucun problème. Rocket récupère la pierre d'infinité, Thor a le droit à cette scène un peu émouvante avec sa mère, qui le motive à revivre un peu et se donner sérieusement pour la cause. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ces deux scènes-là, dans le passé, dans le monde de Thor, c'est des scènes purement nostalgiques. Les vraies scènes qui ont une utilité, c'est la scène à New York, vraiment, qui est vraiment bien, et la scène dans l'espace avec Nebula, qui est sur la même fréquence que l'autre Nebula, et du coup, Thanos est au courant du plan des Avengers, et la scène du sacrifice sur Vormir, que je trouvais vraiment touchante, parce qu'au début, j'ai trouvé ça drôle, parce qu'ils veulent tous les deux se sacrifier, ils veulent tous les deux se jeter dans le vide, et ils se battent un peu pour ça, et au final, que ce soit Black Widow qui meurt, c'était assez surprenant, parce que déjà, elle avait un film de prévu, du coup, on pense que son film, ce sera vraiment un préquel, ça sera une origin story, ce qui serait vraiment intéressant, je trouve, mais voir Black Widow mourir Natasha Romanoff, j'ai trouvé ça assez touchant, et je m'y
attendais pas du tout. Il y a quand même pas mal de monde qui sont morts de manière assez définitive dans ce film, on va en parler juste après, mais c'est vrai que voir Black Widow mourir, j'ai trouvé ça touchant, parce que c'est quand même l'une des Avengers les plus marquantes depuis le début, et ça fait quand même bizarre de lui dire au revoir. Maintenant, le problème que j'ai quand même avec ce film, de manière générale, c'est que narrativement, ça se passe assez bien. À aucun moment, au fait, Thanos n'est une menace, et c'est ça qui me dérange et ce que je trouve problématique. C'est que, au fait, ce que j'aurais aimé voir dans ce film, et ce qui aurait pu être meilleur, je trouve, c'est que Thanos se rende compte que les Avengers sont à la poursuite des pierres d'infinité bien avant, et qu'il les pourchasse d'une manière ou d'une autre dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir Thanos à New York, Thanos dans le monde de Thor, qu'on ait quelque chose qui change la donne, parce que là, au fait, tout se passe bien. À aucun moment, choper les pierres d'infinité est un problème. À aucun moment, c'est une course contre la montre, et c'est ça que je trouve dommage. Et c'est le plus gros défaut du film, c'est qu'en fait, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun stress, il n'y a aucun problème dans le film. Et ça sera, je pense, le défaut que tout le monde va évoquer, c'est que le film se passe beaucoup trop bien. Même quand Thanos arrive avec son armée à la fin, t'as aussi l'armée des Avengers qui arrive. C'est, à mes yeux, un film trop fanservice, et je suis un fan, hein, je dis ça en tant que fan. Donc c'est pour vous dire à quel point je trouvais ça que c'était trop fanservice, et c'est un film qui n'a vraiment aucun souci. Il y a aucun problème dans ce film. Thanos n'est même plus un problème dans ce film. Il arrive beaucoup trop tard, il arrive après que Hulk et Snap, et du coup ça ne change rien parce que les Avengers ont déjà été sauvés, et la moitié de la planète a été sauvée. Alors oui, j'ai eu des frissons quand j'ai vu le Snap de Hulk, c'était bizarre de revoir ce Snap en action, mais c'est vrai que le film se passe beaucoup trop bien, et même quand Thanos arrive tout à la fin et détruit le QG des Avengers, c'est un problème pendant quelques minutes uniquement. Parce que t'as Hawkeye qui court avec les pierres d'infinité, parce que t'as Nebula traître qui est dans les rangs des Avengers, donc Thanos est un problème durant vraiment peu de temps. Le seul moment où j'ai trouvé Thanos problématique, menaçant, c'est quand il affronte Thor, Iron Man et Captain America, parce que je pensais que Captain America allait y passer. Pour dire que c'est un film qui est extrêmement bien fait, qui est très compact, très émouvant, très nostalgique, très mélancolique même à certains moments, il faut admettre que ça se passe beaucoup trop bien, il n'y a aucun souci, aucun stress, aucune tension, et les seules scènes de tension sont évacuées très très vite. Alors oui, j'adorais la scène de combat entre Thor, Iron Man, Captain America et Thanos. Thanos, là, était une vraie menace. J'ai adoré voir Captain America choper le marteau de Thor et avoir les pouvoirs de la foudre. Ça a du sens, il le mérite depuis bien longtemps, et il a déjà failli soulever le marteau dans Avengers 2, mais j'aurais bien aimé que Captain America, au lieu d'utiliser la force pour choper le marteau, le chope du sol, et que t'aies cette scène vraiment marquante où il soulève le marteau et il tape la gueule à Thanos. Je demande pas des slow motion ou quoi, mais la manière dont le plan a été filmé, la manière dont tu vois le marteau se soulever, j'aurais aimé que ce soit Captain America qui soulève le marteau physiquement, pas qu'il utilise la force, qu'il chope et qu'il tape Thanos avec. Évidemment, là je chipote, c'est rien de bien grave, mais ça aurait pu être, à mes yeux, un peu plus marquant que ça l'a réellement été. Évidemment, on a tous applaudi parce que je voulais voir ça dans ma vie, et je l'ai vu, et je suis content. Mais c'est là que j'ai trouvé Thanos menaçant, et c'est là que je me suis rappelé à quel point j'aimais beaucoup Thanos dans Infinity War, et à quel point il était un vrai problème pour les Avengers. Et là, quand il ramène toute son armée, il y a Captain America qui est tout seul contre tout le monde, et t'as tous les Avengers et vraiment tout le monde qui se ramène pour la bataille finale, et que t'as enfin Captain America qui gueule Avengers Assemble, juste pour ça je dois retourner voir le film, je suis un peu obligé. Parce que la dernière heure de film est quand même assez folle. Le combat, c'est de l'énorme fanservice, hein, mais c'est tout ce qu'on voulait depuis le début. C'est cette énorme bataille où t'as ce plan où tu vois tous les Avengers, mais vraiment tout le monde se battre, t'as vraiment tout le monde qui est de retour et c'est extrêmement satisfaisant. D'ailleurs, le retour des Gardiens de la Galaxie, de Spider-Man, de Black Panther, de Doctor Strange, c'est là que je sais que je vais kiffer la nouvelle génération des Avengers, et c'est là que c'était la dernière bataille, qui était une bataille incroyable quand même, hein. On va voir si la bataille de Game of Thrones est aussi bien, je plaisante, ça sera évidemment différent, même si je pense que dans le laps de 7 jours, on verra quand même quelques Stark mourir, mais tout ça pour dire que c'est une énorme bataille. J'ai adoré la manière dont il y avait de l'enjeu dans cette bataille au final, c'est que les 2 premières heures de film, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Mais là, vu qu'il y a les pierres d'infinité qui se baladent sur le champ de bataille, il y a un enjeu, il y a un stress, il y a une tension. À n'importe quel moment, Thanos peut récupérer les pierres d'infinité, et peut snap. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Thanos est très intelligent parce qu'il se bat à Captain Marvel, et Captain Marvel lui coince la main au dernier moment. J'ai été traumatisé, hein. Quand j'ai entendu le snap et j'ai vu Captain Marvel bloquer ses doigts, j'étais pas bien quand même, hein. J'étais vraiment au bout du gouffre. Parce que j'ai tellement été traumatisé par le snap d'Infinity War et Thanos qui a détruit la moitié de la population, que voir Thanos arriver à ça, de redétruire l'humanité, j'étais pas bien. Mais j'ai adoré les moments où t'as Scarlet Witch qui essaie de buter Thanos, tu vois à quel point il est beaucoup moins puissant sans les pierres d'infinité, t'as le moment avec toutes les femmes du MCU qui défonce tout le monde, t'as Doctor Strange qui arrête un tsunami, t'as Spider-Man qui se balade avec le gant d'infinité, t'as Black Panther qui se balade avec, t'as Ant-Man qui essaie de retourner dans le temps, t'avais vraiment de l'enjeu au fait. Là t'avais un chrono et la bataille est vraiment incroyable. Et c'est passé tellement vite, j'étais beaucoup trop déçu, c'est fini tellement rapidement. Le film de manière générale s'est fini rapidement, donc dans tous les cas,
C'était vraiment une bataille de fin extrêmement poignante, extrêmement touchante et était vraiment incroyable. J'ai kiffé de A à Z. Et évidemment, la scène de fin, sûrement la scène la plus mémorable du film. T'avais ce Thanos qui disait qu'il était inévitable tout le long du film. Et t'as ce moment où Iron Man dit la même chose, il dit je suis, et là il y a un blanc et tu sais pas trop ce qui se passe, et il lâche son fameux Iron Man. Évidemment, là c'était la scène la plus incroyable du film, entre l'Avengers Assemble, la mort de Tony Stark, la vieillesse de Captain America, et la fin où il embrasse Peggy, extrêmement touchant. Juste pour reparler un peu de ce I Am Iron Man, la boucle est bouclée, c'est terminé, après tant d'années. Ce qui a débuté le MCU, ce fameux I Am Iron Man, c'est aussi ce qui a terminé le MCU, d'une certaine manière. Donc c'était extrêmement touchant de voir les funérailles de Tony Stark, de voir Tony Stark mourir, ça a quand même fait un truc, parce que c'est lui, l'Avengers original, avec Captain America évidemment, mais c'est vrai qu'on a un stade où le voir mourir, voir ses funérailles, voir justement la preuve que Tony Stark a un cœur, voir vraiment tout le monde, que ce soit le gamin de Iron Man 3, tous les Avengers qui sont là en tenue de funérailles, c'est pas un truc que je voulais voir dans ma vie, évidemment, mais c'est vrai que c'était super touchant, ça a pris son temps, on a dit au revoir à tous les personnages, on voit bien que Thor sera dans les Gardiens de la Galaxie 3, on voit bien la suite avec Scarlet Witch, même si on sait pas trop s'il y aura Vision, comment ça se passe, normalement il y a une série qui est faite sur les deux, donc je sais pas trop comment ça va être fait. On est à un stade où c'était extrêmement touchant, Hulk qui est Hulk et il assume, Hawkeye qui vit avec sa famille, Ant-Man qui est avec sa famille et Wasp avec sa nouvelle copine, Spider-Man qui retourne au lycée 5 ans après, donc c'est un peu bizarre du coup, il s'est passé 5 ans, du coup il retourne au lycée, enfin ça marche comment. Jon Favreau avec la fille de Tony Stark, extrêmement touchant aussi, voir Pepper Potts aussi pleurer, ça a vraiment fait l'effet, c'était quelque chose de marquant. Revoir Nick Fury à la fin, énormément d'effets aussi, parce que c'est avec lui que ça a commencé aussi, et ensuite voir Captain America redonner le bouclier à Sam, le Faucon et à Winter Soldier, le voir avec Peggy dans les années 60, l'embrasser, que le film se finisse sur ça, sans scène post-générique, putain quelle efficacité. Enfin bref, je pense que j'ai oublié plein de choses, c'est évident, c'est un film très long, il y a énormément de choses qui se passent, mais je pense que j'ai couvert l'essentiel. Quelle fin à ce MCU quand même, quel plaisir d'avoir été un fan pour aussi longtemps, ça fait vraiment fin à la Retour du Roi, tout le monde a eu sa fin, on a aussi des pistes pour les prochains films avec Thor et les Gardiens de la Galaxie, Iron Man, Captain America, Black Widow, où c'est vraiment fini, pareil pour Jeremy Renner, je pense qu'il rejouera pas Hawkeye. On est à un stade où vraiment c'est des beaux adieux, c'est une belle fin, pour tous les fans dès le début c'est les plus beaux adieux, faut préparer des mouchoirs, c'est vraiment émouvant. Le film n'est pas parfait, il y a un manque de problèmes, il y a un manque de rythme à certains moments, il y a quelques scènes un peu plus inutiles que d'autres, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même assumer et avouer que c'est un film extrêmement émouvant et que c'est un film fait pour les fans du MCU et que ça a touché une génération, la mienne, dès le début. Et Endgame, là, c'est vraiment le salut le plus efficace, le plus beau. Et ces personnages vont vraiment me manquer. J'ai la chair de poule juste à penser à Captain America, à Iron Man, à tous ces gens-là, à toute cette adolescence que j'ai vécue, à tous ces moments qui se sont enfin terminés, malheureusement, mais toute bonne chose a une fin. Je reste extrêmement touché quand même. C'est un film qui m'a marqué, qui marquera beaucoup de personnes. Ils vont me manquer, c'est sûr. C'est quand même un peu une partie de moi qui meurt aussi aujourd'hui, parce que c'est quand même, c'est une partie de ma vie quoi au final. C'est que j'ai vécu avec ça. C'est comme quand le Seigneur des Anneaux c'est fini, sauf que le Seigneur des Anneaux j'étais trop jeune pour le vivre. Et là quand j'ai vécu genre 11 ans de film et là que ça se finisse comme ça, je suis un peu comme après Thanos, je suis un peu dans le déni, je suis un peu dans cette phase du chagrin. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là. Extrêmement touché par ce film, vraiment incroyable mine de rien, même s'il a beaucoup de défauts, il y a pas de souci. Comment ne pas recommander Avengers Endgame à qui que ce soit, à tous les fans de cinéma et plus particulièrement à tous les fans du Marvel Cinematic Universe. Il faut que je me remette de mes émotions parce que je viens de me rendre compte maintenant aujourd'hui en faisant ma vidéo que c'est vraiment la fin et que ça fait vraiment très bizarre et j'assume pas trop. Comme d'habitude, si vous êtes vous aussi triste que ce soit terminé, mettez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi quelle était votre scène préférée. Moi je dois quand même avouer que même si Captain America est mon personnage préféré, le I Am Iron Man était assez incroyable et inoubliable. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et les gens, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.